Bonjour à tous, je m'appelle Eva, je suis la fondatrice de la société Neria. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue sur le podcast Advocate, le podcast qui raconte la vraie vie des avocats. Aujourd'hui, Valentin accueille l'entreprenante Françoise Maigreau, managing partner au sein du cabinet Linkletter. Nous remercions Françoise pour sa franchise et sa transparence. Si vous souhaitez vous développer personnellement au sein d'un cabinet d'avocats ou vous inspirer pour le vôtre, ce podcast va vous en apprendre beaucoup. Françoise nous raconte son parcours, sa vision et l'évolution du cabinet Linkletter, de sa vision du rôle de managing partner et d'intelligence artificielle. Si ces sujets vous intéressent et que vous souhaitez aller plus loin, sachez que des guides gratuits sont téléchargeables sur notre site internet, notamment sur le développement de clientèle adaptée à votre situation, indépendant ou collaborateur, mais également sur d'autres sujets comme ChatGPT ou LinkedIn. Je vous laisse maintenant avec notre invitée Françoise Maigreau et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Françoise Maigreau. Bonjour. Ma première question est toujours la même. Qui étiez-vous avant de devenir avocate ? Alors, moi j'ai toujours été avocate, mais avant d'être avocate, d'abord j'ai eu un parcours spécifique en ce sens que moi j'ai grandi à l'île Maurice. J'avais un rêve de venir étudier en France. Et pourquoi le droit ? Ma foi, c'était pas totalement réfléchi, c'était pas un choix ni d'enfance ni d'adolescence, c'était simplement de me dire le droit mène à tout et que j'allais pouvoir probablement aussi l'utiliser de retour dans mon île natale, puisque n'étant pas française, pour moi c'était un épisode de je venais en France pour étudier, mais je rentrais ensuite à l'île Maurice pour travailler. Très clair. Et du coup, comment s'est passé parce que vous êtes encore ici ? Finalement, j'ai pris goût au droit. Je suis passée les années les unes après les autres. Et lors de ma 5e année, alors à l'époque c'était le DESS, aujourd'hui je crois que c'est le Master 2, je m'étais spécialisée en droit des affaires internationales et je cherchais un stage. Et toujours par le diaspora mauricienne, on m'avait recommandé Linkletter, ce qui à l'époque n'était pas aussi connu parce que tout petit cabinet. Et j'ai rencontré l'associé en charge, donc Richard Bain et Jean-Marc Lefebvre, qui m'ont proposé un stage. J'ai eu de la chance, je venais pour 6 semaines, finalement je suis restée 3 mois parce qu'il y avait un dossier qui commençait et qui m'ont dit est-ce que ça te dit de le poursuivre avec nous. Et à la suite de ce stage, donc, ils m'ont fait une offre de collaboration que je n'ai pas acceptée au départ, parce que voilà, je voulais retourner un peu sous mon soleil mauricien. Mais bon, une fois de retour à Maurice, après quelques mois, je me suis dit quand même c'est une opportunité extraordinaire. Je ne l'avais pas imaginé, mais voilà, ce sont des opportunités qui se présentent à vous dans la vie qu'il faut savoir saisir, que j'ai saisi. Et de retour ici, et puis finalement, je me suis mariée, j'ai 2 enfants qui sont tous les 2 nés en France, avec une attache mauricienne très forte. C'était important pour moi que mes enfants aient aussi ma partie, mes origines, enfin voilà, tout ce qui représente beaucoup dans ma vie. Exactement. Ok, très clair. Et donc, vous rentrez chez Linkletter en quelle année ? À 80, c'est très vieux. Il y a longtemps. En fait, alors, peut-être la petite particularité, c'est que je commence chez Linkletters, et puis Linkletters, à l'époque, je faisais donc du corporate, Linkletters grossit, et on commence à faire d'autres activités, dont l'immobilier. Et il recrute une notaire qui me dit pourquoi pas travailler avec moi. J'ai commencé, ça m'a plu. Est-ce dans mon histoire personnelle, parce que mon père était notaire, mon grand-père était notaire, mon frère est notaire, je ne me l'expliquerai pas, mais l'immobilier me semblait concret, vivant, voilà, ça m'a plu. Et en fait, j'ai quitté Linkletters en 95. J'ai rejoint le cabinet Lefebvre-Pelletier, où j'ai travaillé pendant 5 ans là-bas, avec Philippe Pelletier, qui est quelqu'un d'exceptionnel et de formidable, mon vrai mentor.
Bon, l'histoire, malheureusement, s'est terminée un peu bizarrement, puisque en 99, moi j'avais gardé tous mes amis chez Linkletters, l'associé qui s'occupait de l'immobilier s'en va. Jean-Marc Lefebvre m'appelle et me dit tu reviens. Et je lui dis mais non, je ne peux pas, je viens d'être nommé associé chez Lefebvre-Pelletier. Mais bon, après quelques semaines de discussion, de réflexion, d'atermoiement, et puis aussi c'était une décision extrêmement difficile à prendre. J'ai pris le tournant Link et je suis donc depuis juin 99 chez Linkletters. Départ de LPA, direction Linkletters. Et du coup, par attachement à cet associé-là ou par projet pour d'abord, c'est vrai que Linkletters, c'était mon cabinet qui m'a donné en fait la possibilité de revenir, de travailler ici. J'y étais très, très attachée, probablement un mode de fonctionnement qui me correspondait mieux. Moi-même, j'étais dans une école anglaise en étant à l'île Maurice. Il y a un côté collectif qui est très fort. Et c'était les années 2000, c'est quand l'international aussi devient prépondérant. C'est à ce moment-là que Linkletters était en développement en Europe, fait son alliance avec beaucoup de bureaux européens et se retrouve avec une plateforme, je ne sais pas si c'est le terme français exact, avec beaucoup de pays à travers l'Europe. Et je me dis, bon, je prends ce tournant. Je retrouve une équipe que je connais, avec qui j'ai déjà travaillé, et probablement un cabinet où je sais que c'est un de nos mantras, rien n'est impossible, et c'est vrai. Comment vous êtes devenu associé, que ce soit chez LPA, a posteriori chez Linkletters? Est-ce que vous voyez une différence par rapport au mode d'association actuel? Pas vraiment. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus compliqué, plus long qu'à l'origine, mais c'est par le travail, je pense qu'il faut être, alors pas simplement une bonne technicienne de ce que l'on fait, mais je pense qu'il faut avoir des qualités également un peu d'entrepreneur, hein, des qualités humaines. En tous les cas, moi je les vis comme ça. De comprendre aussi, d'accompagner les clients, encore une fois, pas simplement faire du droit, mais faire des dossiers avec eux et être là quand ils ont besoin. Et je pense que c'est au fil de l'eau. J'avais pas de plan, en fait, pour être tout à fait franche. J'ai jamais eu de plan de carrière. Je me suis jamais dit je veux être associée, ou à telle année il fallait que je sois ça. Les choses se sont faites naturellement, normalement et progressivement. Très clair. Donc en 99, vous devenez associé chez Linkletters. Donc ça fait plus de 20 ans, 24 ans exactement que vous êtes associé là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé en 24 ans? Est-ce que vous avez vu des évolutions dans votre façon d'exercer et dans votre pratique? Des évolutions, oui, en ce sens que peut-être... alors, notre quotidien ne change pas tant que ça, puisque notre quotidien reste être au service du client, être dans l'excellence, être à l'écoute, être capable probablement enfin, peut-être que la chose... Alors, je ne dis pas que ça a changé, mais ce qui m'a permis de durer et d'aller au bureau avec autant d'enthousiasme tous les jours, c'est d'être dans l'innovation permanente, être dans la curiosité, dans la volonté de toujours être au-devant, de se surpasser, de se dire qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui est nouveau, de ne pas avoir peur des changements, de ne pas avoir peur d'aller au-devant de ce qu'on ne connaît pas, et puis surtout, je crois aussi qu'il y a la partie travaux, il y a la partie relations humaines. Je vous parlais tout à l'heure des qualités humaines, j'y mets beaucoup d'importance. C'est la nature des relations qu'on crée, qu'on construit avec ses clients. Moi, j'ai des clients qui ont été à un certain endroit, qui ont changé, qui m'ont amené avec eux. Je travaille pour certaines personnes depuis 15 ans, 20 ans, et peut-être que c'est la chose qui me tient le plus à cœur aujourd'hui, c'est d'avoir développé cette connivence, cette confiance, parce que je trouve que c'est une marque de confiance très forte de la part des clients, et vraiment de les accompagner, quelle que soit la situation, quel que soit dans les moments de grande joie, de grande réussite, comme dans les moments plus compliqués.
On a eu des crises. 2008 a été une crise assez difficile à gérer. On a été là. Aujourd'hui, on se retrouve dans un immobilier un petit peu plus compliqué que ce qu'on a connu les années là. Les dernières années ont été vraiment l'âge d'or. Aujourd'hui, on voit bien le marché est pas à l'arrêt, mais on va dire en pause. Avec les taux d'intérêt, l'inflation, la guerre en Ukraine, il y a un peu d'attentisme, un peu de questionnement, mais moi je me dis qu'il y aura toujours la bonne idée, l'aventure qui continue. Très clair. Nous, on a des questions de collaborateurs, d'indépendants ou même d'associés qui s'interrogent beaucoup sur la manière de développer leur clientèle. Il y a autant de méthodes qu'il y a d'avocats. Ça a été quoi, vous, votre méthode au départ et comment est-ce qu'elle a évolué justement pour développer ses clients? Alors, méthode, encore une fois, je crois qu'on a chacun notre personnalité, on a chacun notre façon d'interagir avec l'autre, on a chacun un peu la petite chose, l'étincelle peut-être qui est en nous. Est-ce que j'ai eu une méthode? Encore une fois, c'est veiller à être toujours à l'écoute du client, savoir qu'on était disponible, quel que soit le moment, le lieu, l'heure. Moi, mes clients savent qu'ils peuvent me joindre, quel que soit le lieu, quel que soit le moment, quelle que soit la date. C'est comprendre ce que le client attend de nous, c'est devancer peut-être, et sûrement ce que le client attend comment se différencier par rapport aux autres, parce que finalement si on est comme les autres, pourquoi est-ce que le client vous donnera la priorité plutôt qu'à l'autre? C'est d'interagir bien également dans le cadre de dossiers avec les confrères que l'on a en face de soi. Je pense que c'est important d'être toujours dans le respect, dans la loyauté, mais toujours en gardant en tête et sa priorité être vraiment la défense des intérêts de son client. C'est le travail que l'on fournit, c'est être toujours au rendez-vous, ne jamais rater un moment clé pour un client, parce que je pense que là, et surtout chez Linklater, c'est quelque chose qui n'est absolument pas entendable. Toujours répondre, même si on est occupé. Ne t'inquiète pas, je te rappelle, j'ai eu ton message dans 10 minutes, dans 1 heure. Voilà, donner une certitude et que le client sache que tout est pris en main, tout est suivi, et tout sera prêt pour l'heure H ou le jour J. Très clair. Si on focalise un petit peu sur Linklater, donc vous êtes devenu associé, vous êtes rentré avant évidemment, en 99 chez Linklater, on est aujourd'hui en 2023. Comment le cabinet a évolué et comment il se positionne par rapport au cabinet comparable, donc le Magic Circle, par rapport aux Américains et par rapport aux gros Français? C'est quoi vos éléments de distinction et de structuration? Alors le cabinet aujourd'hui... c'est un cabinet au départ qui était effectivement assez petit. Alors, on fête nos 50 ans. J'aurais dû commencer par là. Ah, bah oui, bon anniversaire. Absolument. Nous fêtons nos 50 ans de présence à Paris, 73. James Wyness s'installe à Paris. C'était l'époque où Linklaters voulait voir un petit peu en dehors de la City. Et ce monsieur, qui est toujours vivant d'ailleurs, est venu... il y a eu un bureau chez Gide qui l'a accueilli. Et puis, au bout de quelques mois ou 1 an, ils ont décidé de prendre des bureaux rue de Presbourg. Il y a eu d'autres Anglais qui l'ont rejoint. Et au départ, les Linklaters, ce sont des solliciteurs anglais qui sont envoyés à Paris pendant 3, 4 ans, 5 ans, des trainee sollicitors, beaucoup dans le domaine de la finance. Et puis, Jean-Marc Lefebvre, premier avocat de droit français. Jean-Marc a fait toute sa carrière chez nous, est devenu associé chez Linklaters, a été le premier managing partner de Paris non anglais, a été également le regional managing partner de Linklaters, donc Europe. Et au fil de l'eau, on s'est agrandi, on a traité plus de sujets, plus de matières, et probablement que la grosse bascule se fait en 98 quand l'équipe de Thierry Vassogne
nous rejoint de chez Gide. Thierry était le rainmaker, la star M&A en droit public, et vient avec une équipe avec Olivier Diaz, Marc Loy, Arnaud de la Cotardière, qui a doté Bertrand Cardy, qui est aujourd'hui chez Darrois, Pierre Tour, qui est chez nous. Enfin bon, une équipe conséquente. À l'époque, Olivier Diaz était chez Link et pas chez Darrois en 99. Qui ça? 98. Olivier Diaz, est-ce que vous avez dit Olivier Diaz? Olivier Diaz est venu avec Thierry Vassogne en 98. Ok. Ils étaient tous chez Gide et Thierry vient avec toute son équipe. Et dans l'équipe, Olivier Diaz, Marc Loy, Arnaud de la Cotardière, et puis les jeunes qui ont grandi depuis, donc Bertrand Cardy, Emmanuel Henry, comment il s'appelle, Agathe Soyeux, Thierry Riguet, Pierre Tour. Vous disiez qui compte aujourd'hui. Absolument. Et Thierry fait venir également dans la foulée Philippe Deroin en fiscalité, Olivier d'Ormesson en concurrence, antitrust, et Olivier vient avec Anne Waxman, qui est aujourd'hui associée chez nous, enfin depuis l'époque d'ailleurs. Et là, on passe d'une cinquantaine d'avocats à beaucoup plus, quasi une centaine. Et c'est à ce moment-là qu'on déménage, on quitte les locaux où on était pour nous retrouver rue de Marignan. Et donc, juin 99, tout le bureau déménage au 25 rue de Marignan, où on est toujours avec des locaux absolument sublimes. C'est extraordinaire parce qu'on peut penser qu'avec le temps, etc., je pense que c'est aussi notre identité, le 25 Marignan, on y est très attaché. Et c'était propice à ce nouveau positionnement sur le marché français. Et depuis lors, on n'a pas arrêté de grandir, de faire venir d'autres spécialités. On a eu du Aranaï avec Emma Moléon, on a eu le groupe contentieux, litigation, arbitrage a beaucoup grossi. Comment il s'appelle, Roland Ziadé, qui nous rejoint de chez Cléry. Ensuite, on développe tout ce qui est regulatory, FRG. Enfin bon, aujourd'hui on a propriété intellectuelle Pauline Debré, Sonia Cissé en tech et intelligence artificielle. On voit aujourd'hui que ça compte. Enfin, ça va être c'est notre nouveau futur ou notre immédiat. Aujourd'hui, on a l'intégralité des matières qu'on peut trouver pour tout client qui fait du droit des affaires. Très clair. En 2022, on a vu qu'il y a eu une... Et peut-être, vous m'avez posé une autre question, qu'est-ce qui nous différencie? Je dirais que c'est notre capacité à travailler en équipe, non seulement à Paris, mais à travers le monde, et notamment en Europe. Selon certains moments, il y a beaucoup de dossiers pan-européens. On est vraiment intégrés. On n'est pas simplement des bureaux Linklaters à Bruxelles, à Stockholm, à Francfort ou à Madrid. Nous nous connaissons. On se voit régulièrement, on se parle régulièrement, on a une même méthode de travail et les yeux fermés, je peux recommander n'importe lequel de mes clients à une équipe à Francfort, à Madrid, à Milan et vice-versa. Très clair. Et donc ça, du coup, je vous demandais un élément de différenciation. Ça veut dire qu'au vu de votre regard aujourd'hui, c'est plus important chez Linklaters que dans les autres cabinets du Magic ou dans c'est ce que les clients nous disent en disant quand on vient chez Linklaters, peu importe où on est chez Linklaters. On a le même niveau de service et on a une fluidité. On sait très bien qu'un dossier pan-européen où on peut travailler à 29 bureaux se passera avec un chef d'orchestre qui va organiser tout ça. On ne verra pas les difficultés parce que ce n'est pas simple de faire travailler autant de personnes, souvent dans l'urgence, avec des demandes quelquefois assez incroyables. À chaque fois, les clients nous disent si c'était à refaire, on n'hésiterait pas une seule minute. Très clair, vraie force. Une vraie force. En 2022, on a eu un boom des rémunérations, notamment au niveau des collaborateurs qui arrivent sur le marché, évidemment, et également des autres. De mémoire, c'est White & Case qui a commencé le bal des augmentations en passant ses premières années à 100 000 et même 105 000 pour les départements M&A et financement. Comment vous avez pris cette augmentation? Quelle a été la réflexion que vous avez eue derrière et pourquoi vous avez décidé de rehausser également vos rétros?
Ce n'est pas c'est un secret pour personne que les cabinets américains, effectivement, sont arrivés sur le marché, ont été très agressifs dans leur politique de recrutement. Et c'est vrai que, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, de façon générale, les cabinets américains payent plus. Mais c'est vrai aussi qu'on a toujours eu à cœur d'avoir des rémunérations qui soient conformes aux attentes du marché pour pouvoir justement attirer les meilleurs et les garder chez nous. Maintenant, de plus en plus, c'est vrai que les collaborateurs vont regarder la rémunération, d'où l'importance d'être à la valeur du marché. Mais un collaborateur et les nouvelles générations, il me semble, cherchent pas simplement de la rémunération, mais bien autre chose. Et ce bien autre chose, Linklaters est un bureau où on peut leur offrir ce quelque chose d'autre, une formation unique. Vraiment, je pèse mes mots, unique. Lorsqu'un jeune nous rejoint, il passe 6 mois dans son groupe de rattachement et les 6 mois suivants, il choisit un autre groupe de découverte. Ça peut être actuellement, moi la dernière collaboratrice que j'ai recrutée, elle a fait 6 mois en immobilier et actuellement elle est 6 mois dans projet en énergie infrastructure parce qu'elle a souhaité découvrir cette matière, mais j'ai aussi des collaboratrices ou collaborateurs qui sont partis en corporate, qui sont partis en bancaire et d'ailleurs en échange, moi j'ai quelqu'un de bancaire qui passe 6 mois en immobilier. Et c'est une opportunité qui est offerte à nos jeunes de découvrir une autre matière dont ils n'avaient peut-être jamais entendu parler ou ne s'étaient jamais intéressés et qui leur permet d'avoir un horizon plus large, une méthode de travail différente parce que chaque groupe a aussi sa façon de travailler, un networking qui est plus important puisque passer 6 mois, alors il faut savoir aussi que chez nous on partage nos bureaux, y compris les associés. Moi, j'ai toujours eu quelqu'un dans mon bureau. Je considère que j'ai été formée comme cela. Et pour moi, ça a été une formation extraordinaire. Et tous les jeunes qui arrivent dans mon groupe passent 6 mois dans mon bureau. C'est comment dire, de façon permanente, tous les jours. C'est de l'interaction avec les clients, comment on traite un dossier. Ils peuvent se rendre compte de la façon dont on s'organise. Je trouve que c'est une façon accélérée, d'intégrer la personne dans l'équipe et de lui donner des tips, comme on appelle, mais ça pour avancer plus vite. En fait, en vous observant aussi, ils arrivent à prendre des réflexes, Exactement. À écouter vos éléments de langage, à voir en fonction de leur personnalité ce qui colle avec ce que vous faites, ce qu'ils peuvent reprendre, ce qu'ils peuvent adapter. Et c'est une super formation. Et puis surtout, poser des questions. Pas avoir un associé qui est dans un bureau ou se dire est-ce que je peux pas, est-ce que je dérange. Là, la personne est assise. Alors, forcément, c'est aussi une façon de nouer des liens qui vont au-delà du simple professionnel parce qu'on revient un lundi, est-ce que tu as passé un bon week-end, est-ce que tout se passe bien, est-ce que parler t'es allé voir une pièce de théâtre. Alors je dis tu parce que de façon générale je tutoie et je demande aux gens de me tutoyer. Alors j'y arrive pas toujours avec la nouvelle génération, ça me met un coup de vieux, mais bon. C'est aussi des échanges. Et c'est aussi avoir l'œil des jeunes qui vont venir me dire mais pourquoi est-ce que tu as fait ça de cette façon ? Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait de telle façon ? Pourquoi est-ce que tu as répondu ça ? Est-ce qu'il n'y a pas... Et c'est aussi une façon pour nous d'être challengés, de se dire il n'y a rien d'acquis. Il faut tous les jours se dire qu'est-ce que je peux faire mieux, qu'est-ce que je peux faire différemment, comment je peux m'améliorer. Je trouve que c'est un bon échange. Je suis assez d'accord et je trouve qu'on arrive à une phase de notre société où en réalité on a considéré peut-être des années 50 jusqu'aux années 90 que l'apprentissage était vertical. La personne qui était la plus expérimentée apportait à celui qui arrivait derrière, qui avait peut-être 20 ou 30 ans de moins pour le faire monter. Je trouve qu'aujourd'hui, avec l'essor de nouvelles technologies et le fait que les générations juste d'après la mienne sont nées directement avec des téléphones entre les mains, savent quasiment tous créer un site internet, toucher à la technologie de façon quasiment native. En réalité, j'ai vraiment l'impression qu'on a un réalignement où finalement la personne la plus expérimentée va apporter une forme d'intelligence émotionnelle, une forme de recul sur des situations qu'elle a déjà pu voir, une forme de technique que bien sûr la personne moins expérimentée n'a pas. Mais de l'autre côté, la personne plus jeune va pouvoir apporter un regard
liées aussi à la technologie, liées à l'évolution de la société, liées au changement de modalité de travail et finalement à ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent plus. Et je trouve qu'on rééquilibre finalement un système d'apprentissage quasi synalagmatique, pour prendre un terme immobilier, où en réalité on s'apporte tous mutuellement des choses et je trouve ça bien. Je ne sais pas si vous le ressentez aussi de cette manière. Absolument, et puis c'est une façon aussi d'intégrer les jeunes directement dans notre mode de fonctionnement. Je pense qu'on a tous à apprendre des autres, il n'y a pas de plus vieux, plus jeune. Et vous décriviez très bien, c'est vrai que après toutes ces années, j'ai acquis un certain nombre une maturité, des réflexes, une sérénité, une façon de voir les choses, notamment dans des moments difficiles. Je pense que pour les jeunes aussi, c'est important de savoir que quoi qu'il arrive, on a quelqu'un qui est là aussi pour donner le tempo, mais il faut savoir écouter les plus jeunes. Aujourd'hui, vous êtes associé gérant du cabinet. Vous l'êtes depuis quand ? 1er janvier de cette année. 1er janvier 2023. Pour 4 ans. Pour 4 ans. Et comment ça s'est passé ? Vous avez été élu, vous avez été nommé. Quel était le projet pour devenir associé gérant ? Comme c'est un rôle de management, de gestion, c'est une nomination. Et la façon dont ça s'est fait, on a d'abord été contacté, je dirais, c'était en septembre de l'année dernière, où chacun des associés de Paris, nous sommes 37 ou 38, puisqu'il y a un qui est parti, mais il y a Fanny Malheur qui nous rejoint en droit public prochainement. Ils ont souhaité savoir qui était candidat, et ils ont demandé à chacun des associés de Paris qui ils voyaient comme candidat ou candidate. Et donc, il y a eu une première liste qui s'est créée de cette façon et en règle générale, on espère que ceux qui se portent candidats sont vus par les autres comme étant les candidats potentiels. Il vaut mieux avoir les noms qui se rejoignent. Et donc, il y avait plusieurs candidats pour ce rôle. À la suite de quoi, il fallait préparer notre plan, notre vision, notre plan d'action, qu'est-ce qu'on voulait faire, pourquoi on voulait être managing partner de Paris, avec une description également de ce qu'ils attendaient, puisqu'on a une double casquette, un rôle en interne, mais un rôle à l'externe, sur le marché, les clients, un rôle également dans le Linkletters plus global, Europe, Londres, monde. Et ensuite, il fallait un peu comme un programme politique présenter son plan d'action, sa vision à tous les associés de Paris avec le Regional Managing Partner d'Europe qui est allemand, Andreas. Et ensuite, questions-réponses de la part des associés parisiens. Dit comme ça semble simple, mais quand on doit aller se challenger devant tous ces associés, c'est pas un exercice aussi simple qu'on ne le pense, mais que j'ai trouvé extrêmement intéressant. D'abord parce que ça vous permet aussi, à vous déjà, de vous dire « je suis candidate, mais candidate pourquoi ?» Pourquoi faire et qu'est-ce que je peux faire de différent, qu'est-ce que je dois faire de différent ou pas, qu'est-ce que je veux apporter à ce bureau, où est-ce que je veux placer Linkletters Paris. Vous vous posez 1000 questions et ensuite j'ai aussi interrogé pas mal de monde, à toute génération confondue, en disant mais pour vous c'est quoi les priorités, qu'est-ce que vous attendez, est-ce que vous avez des attentes particulières? Alors, il faut savoir également qu'avant d'être donc candidate à ce rôle de management, j'ai siégé pendant 3 ans au board mondial de Linkletters, ce qu'on appelle le Partnership Board, en tant que représentante de Paris. Là, c'était un vote. Et c'était les associés parisiens qui votaient donc pour leurs représentants ou représentantes. J'ai eu la grande chance d'avoir la confiance de mes associés parisiens. Et effectivement,
je suis arrivée sur ce board, c'était juste pendant Covid, je me rappelle, on était en confinement, donc c'était 1er mai, puisque nos années financières, c'est 1er mai et 30 avril, 1er mai 2020. Et c'est vrai également qu'en étant sur ce board, on voit, c'est la stratégie globale, c'est la big picture, c'est aussi les grandes décisions. On a retravaillé sur ce qu'ils ont appelé un refresh stratégie. Donc, il y avait énormément de choses innées, naturelles, auxquelles je m'étais habituée à discuter, où je savais qu'il fallait aussi amener Paris dans ce grand Linklaters. Donc, pour finir, on a eu cette présentation, chacun des candidats, et ensuite on a eu un grand oral, cette fois-ci avec le Firm-Wide Managing Partner, Paul Lewis, deux membres du Partnership Board, et également le Regional Managing Partner d'Europe, Andreas Steck, et Nuno, qui est le Deputy Regional Managing Partner, qui a duré à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et là, alors, je pensais qu'à nouveau, j'allais, et pas du tout, en fait. Là, c'était question-réponse, question-réponse, question-réponse sur l'intégralité. Et je pense que ce qu'ils voulaient tester, c'était d'abord, la connaissance. Est-ce qu'on avait vraiment conscience et une connaissance approfondie de finalement chacun des practices de Paris, des associés, des challenges, des forces, des choses à améliorer, de Linklaters global. Enfin bon, ça a été à flux tendu, un exercice également passionnant. Enfin bon, moi je suis quelqu'un, je me dis, quelle que soit l'expérience, quoi qu'on vive, tout est intéressant. Même dans du négatif, sur le coup, ça fait mal, mais tout de suite derrière, je vais me dire, cherche le positif. Et on trouve toujours du positif. Mais là, ça n'était que du bonus de A à Z, parce que voilà, c'était un process, je ne l'avais jamais fait. C'était intéressant de le faire à ce stade aussi de ma carrière, où j'étais convaincue. Voilà, il n'y avait pas d'autre mot. Très clair. Est-ce que du coup, vous vous êtes aménagé ou on a aménagé votre temps de travail? Parce que gérer un bureau comme Linklaters Paris, on pourrait considérer que c'est un job à plein temps, parce qu'on a quand même la taille d'une belle PME, hein, quand même. Oui, on est plus de 300. Donc c'est quand même une grosse entreprise. Quel est le temps que vous y passez de façon hebdomadaire? Et du coup, est-ce que vous avez eu des supports qui ont été apportés, notamment pour la gestion de vos clients? Okay. Oui, tout à fait. Alors, je ne suis pas censée, et je ne le veux pas, ça a été mon premier, vraiment, absolument pas. Ils ne verront, et j'espère, ils ne voient aucune différence de la Françoise 31 décembre 2022 et la Françoise 1er janvier 2023. Aucunement. Je m'organise, je m'arrange, mes journées sont extensibles, mes week-ends, je ne compte pas s'il le faut. Enfin bon, voilà, c'était un choix que j'ai fait, mais c'était un choix conscient, et à aucun moment je ne me suis dit je vais baisser un côté ou faire un peu moins. Absolument pas. Par contre, c'est vrai que j'ai à mes côtés une CEO, Émilie Morcillo, qui est absolument remarquable, qui est là depuis pas mal d'années, qui connaît notre monde, qui connaît tout par cœur, qui est un appui permanent dans tout ce que l'on fait. Elle gère effectivement toute la partie administrative, et elle est, quoi qu'il arrive, je sais que je peux compter sur elle. On a également recruté un nouveau responsable des ressources humaines, Thomas Tellet, qui nous rejoint de chez Clifford, qui est formidable également, qui arrive avec énormément d'idées, d'enthousiasme, qui sait ce que c'est qu'un cabinet d'avocats. Parce que c'est vrai que quand on parle ressources humaines, on a deux populations, si je puis appeler deux populations, qui se côtoient, les avocats, profession libérale, et l'administratif, qui sont
tous les salariés qui sont dans les finances, marketing, ressources humaines, informatique, prémisseuse, etc. On travaille avec eux au quotidien. Sans eux, on ne peut pas avancer. Sans nous, ils ne peuvent pas faire. Enfin bon. Mais voilà, ce sont des règles, droit du travail qui sont différentes, etc. Et Thomas appréhende ça de façon remarquable. Ensuite, on a notre aide de marketing, Victoria Capon, formidable, extraordinaire. Vous demandez quelque chose, c'est fait dans la minute. Qui sait ce dont on a besoin, qui nous tient au courant de tout, voilà, j'oublie sûrement des d'autres services associés en tout cas de qualité de très qui grande vous aident qualité à votre job de managing partner. Et ce que j'ai fait, qui existait déjà, mais que j'ai repris quand je suis devenue managing partner, j'ai des duos d'associés pour chacune des secteurs que je considère aussi importants. Bon, j'ai 2 associés, je fonctionne par binôme. J'ai pris soin d'intégrer un maximum de jeunes associés parce que je pense que là encore, c'est important que les jeunes soient dans ce management très tôt et que ce ne soit pas juste certaines personnes pour que ce soit que tout le monde puisse y participer, que tout le monde ait conscience et que tout le monde puisse avoir son mot. Et puis aussi des binômes là où j'ai pu en parité, un homme, une femme, et je crois que quasiment tous mes binômes sont un homme, une femme, donc un binôme finance, un binôme marketing, un binôme ressources humaines, un binôme ESG, un binôme D&I, diversité, équité, inclusion, un binôme know-how, un binôme intelligence artificielle, enfin on a tech où on retrouve tout ce qui est intelligence artificielle. Ça en fait 7, je crois que c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Oui. Et du coup, c'est quoi vos projets? Je sais que Eyeno a mis en place un outil en partenariat avec OpenAI, Harvey. Est-ce que Linkletter, c'est des projets dans les bacs similaires? Voilà, oui, plus que dans les bacs, puisqu'on est passé à phase active. C'est vrai qu'on a moins communiqué sur le sujet, mais déjà, on a j'ai trouvé ça très intéressant, notre propre ChatGPT. On a notre ChatGPT Linkletters qui existe maintenant depuis quelques mois et j'ai eu l'occasion de le tester, je vous raconterai dans quel contexte. Et ensuite, on a un nouveau programme qui a été lancé avec 50 personnes qui le testent actuellement dans chacun des bureaux. On a 2 représentants à Paris, un associé et un collaborateur. Et si tout fonctionne bien, on déploie d'ici la fin de l'année. Très clair. Alors, comment ça fonctionne? Expliquez-moi comment vous l'avez testé, alors, ce ChatGPT Linkletters. Alors, comment j'ai testé le ChatGPT? Alors, je révèle mes secrets de l'interne, mais j'ai trouvé ça assez drôle. Et comme ça a fait beaucoup réagir en interne. Sonia Cissé et Cyril Boussion, qui sont donc les binômes tech, avec Dounia, qu'on a recruté l'année dernière, Dounia ne fait que intelligence artificielle chez nous, tout ce qui est et donc elle est vraiment dédiée digital. Nous avait fait une présentation. Nous avons nos réunions d'associés tous les jeudis à midi et il nous avait fait donc cette présentation sur tous ces produits qui arrivaient, sur le ChatGPT Linkletters. Je vous parle de ce produit qui est en cours de test, mais il y en a d'autres. Parce qu'en fait, nous aussi, on a repéré des boîtes de tech, on s'est alliés, on a racheté des boîtes de tech, donc on a tout un programme qui est très performant et à la pointe. Et le soir, on fêtait avec tout le cabinet notre summer party pour fêter les 50 ans de Linkletters. Et je me suis dit, puisque ce ChatGPT est quelque chose d'extraordinaire, il est Linkletters, donc il doit connaître un petit peu la maison. Et après la réunion d'associés, je suis allée dire Chat, nous fêtons ce soir les 50 ans de Linkletters à la summer party avec l'intégralité du bureau de Paris. Fais-moi le discours. Et il m'a sorti quelque chose de pas mal. Je lui ai dit, écoute, bien, mais je veux mieux. Il me ressort en second.
Je lui dis, je le veux plus convivial, paf, et je le veux plus drôle. 4e version, et à chaque fois, c'est une question d'instant. Hein. Et honnêtement, version finale, j'ai dû changer 3 choses. Hein. Mais vraiment, et supprimer peut-être un paragraphe en me disant, il est un peu long. Et à la soirée, je leur ai dit, écoutez, voilà, on est cabinet de l'innovation, il faut toujours penser à ce que sera demain. J'ai découvert ce jour à midi, grâce à Sonia, Donia et Cyril, que JetGPT Linkletters fonctionne et fonctionne bien. Alors ce soir, c'est pas mon discours, mais c'est le discours de notre ChatGPT à nous. Et en fait, c'était assez bluffant. Mais bon, voilà, c'est un tout petit exemple, c'est une anecdote plutôt qu'autre chose. Mais je sais qu'au quotidien, ça change la vie de tout le monde. Et surtout, le message que j'ai voulu faire passer, c'est 1, oui, le cabinet doit rester dans l'innovation quoi qu'il arrive. 2, nous sommes dans cette innovation. Et 3, ne jamais avoir peur de l'innovation. Il faut aller au-devant de tout ce que ça va apporter. Les changements, ils sont là, on le sait. Mais comme dit Sonia, l'intelligence artificielle ne remplacera pas l'avocat. Il ne remplacera que celui qui n'ira pas vers l'intelligence artificielle ou qui aura peur de l'intelligence artificielle. Je suis complètement d'accord avec ça. Très clair. C'est quoi les projets pour Linkletters du coup sur les 4 prochaines années, les années dans lesquelles vous allez être finalement à la tête du cabinet? Quels sont les grands enjeux? Donc, je comprends qu'il y a un enjeu d'outils et technologiques forts. Très fort. ESG. Clairement, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui... Et alors, la magie de l'ESG, si je peux appeler ça une magie, c'est cette capacité aussi de travailler. Alors, pour le coup, le collectif chez nous est très fort. On travaille beaucoup en équipe. Et l'ESG est la matière transversale par excellence. On a créé un groupe à Paris où il y a un représentant de chacun des practices, puisque ça touche l'intégralité des matières et je pense tous nos clients à des degrés divers, sur des sujets divers, mais c'est aussi quelque chose de très important. Linkletters a pris le tournant depuis longtemps. On a des groupes à Londres très très structurés, en Europe également, et donc il était normal que Paris ait sa place, et aussi qu'on investisse énormément sur ce thème-là. Et l'environnement, bien évidemment, l'ESG recouvre beaucoup de choses. Et l'environnement, on ne peut pas aujourd'hui se dire cabinet responsable sans parler d'environnement pour ses clients, mais également pour nous. On fait de gros efforts et il y a aussi, on est regardé par la jeune génération pour voir ce que l'on fait sur ce sujet. Et donc, je suis heureuse d'être en tous les cas dans une structure qui donne son importance. Et ce ne sont pas des mots, il y a des actes. Évidemment, tout ce qui est diversité au sens large, diversité, inclusion, on a beaucoup de programmes. On a différents secteurs qui ont sous ce label diversité, équité, inclusion. On pense gender, alors parité, pardon. Je pense qu'on fait pas mal. On est aujourd'hui 9 femmes associées. Sur les dernières années, à chaque fois, on a eu 2 femmes l'année d'avant, 1 femme cette année. Enfin, sur 2 associés, il y a toujours... et puis, on a un pipe très prometteur. On a des programmes dédiés pour les jeunes collaboratrices 3-4 ans, parce qu'on a un programme Stepping Forward, qui est un programme pan-européen où je crois que je me demande si l'on ne fait pas partie également. C'est sur dossier où pendant 1 an, d'abord elles vont avoir des séances 4 fois dans des bureaux différents avec du coaching personnalisé, d'associer d'autres practices, d'autres bureaux. On a du sponsoring. Moi-même, je fais ce sponsoring depuis 4 ans maintenant. J'ai eu la chance, parce que ce sont des rencontres qui marquent, et on continue à se parler, à se voir, même si on ne travaille pas ensemble. Mon premier sponsorship était avec une femme de Bangkok, ensuite une de Suède. L'année dernière, c'était une counsel de bancaire à Madrid qui est devenue associée cette année. Et actuellement, j'ai une counsel de Bruxelles. On fait du reverse mentoring
où les jeunes du 360 Reverse Mentoring. Et je fais partie également avec une jeune de l'équipe droit public de Paris. On a un autre programme qui s'appelle le Women Leadership Programme. Là, c'est pour les collaboratrices plus seniors, pour vraiment, voilà. Donc, le mot leadership, management, c'est donner un horizon et pas se dire que... Parce que souvent, je pense que les femmes ne s'autorisent pas à rêver plus grand ou à se dire je peux, là où pour certains, enfin j'ose espérer que pour certaines aujourd'hui aussi c'est une évidence que oui, si je suis chez Linklater, si je donne autant, c'est que je veux être associée et je ne vois pas pourquoi je n'ai pas toutes mes chances. Peut-être que certaines encore se disent ah mais est-ce que je peux, ou tout simplement se disent je fais un travail remarquable, on va me voir. Non, on peut faire un travail remarquable, mais il y a aussi ce que je dis toujours, il y a le savoir-faire, mais il y a aussi le faire savoir. Enfin bon, voilà, c'est une petite chose que l'on doit mettre. Et puis c'est sur une base volontaire. Celles qui n'en ont pas besoin, elles n'y vont pas. Celles qui le font, en règle générale, reviennent absolument emballées. Et souvent, ces rencontres qu'elles ont faites au cours de cette année de, comment on appelle ça, de programme, c'est un networking qui est très fort puisque ce sont d'autres jeunes femmes de tous les autres bureaux de Linklaters et de practices différentes avec qui peut-être qu'on ne travaillera jamais ensemble, mais on sait que voilà, on s'est fait son mapping dans tout le cabinet. Cette année, on a lancé un nouveau programme qui s'appelle le One Team Europe. Cette fois-ci, ça ne concerne que l'Europe. C'est pour les collaborateurs et collaboratrices de 2 à 3 ans, également sur dossier. Et les personnes partent pendant 1 mois dans un autre bureau. Nous, on a accueilli une jeune femme du bureau de Varsovie pendant 1 mois et on accueille une jeune collaboratrice de Bruxelles au mois de septembre. Et on a 7 ou 8 personnes de Paris qui partent, une à Madrid, Luxembourg, Lisbonne, Francfort. Très bien. Françoise, ça fait 50 minutes que je suis en train de vous cuisiner, de vous poser plein de questions. L'interview touche à sa fin. Vous avez compris que Linklaters est ma passion et que je peux continuer pendant longtemps. Est-ce que vous avez un mot de la fin, peut-être à destination de vos associés, de vos clients, de vos collaborateurs, des futurs talents qui voudraient rejoindre Linklaters? C'est la minute de Françoise Maigreau. Écoutez, Linklaters m'a donné ma chance. Je ne connaissais personne à Paris et c'est un cabinet qui ouvre grand ses portes à ceux qui veulent, à ceux qui ont l'envie, à ceux qui ont l'énergie. Et au fil des années, vous voyez, je suis restée très longtemps. Et vraiment, quand je dis que j'arrive au bureau avec la même énergie, avec le même enthousiasme, c'est vrai, c'est réel. Et c'est un cabinet qui peut vous amener loin. C'est un cabinet qui peut vous donner les plus grands rêves, quels qu'ils soient. Qui, même en étant un bon cabinet d'affaires, qui reste humain, qui sait être à l'écoute de tous, qui sait... enfin bon, en un mot, pour moi, c'est le meilleur. Et j'ai de la chance, je me dis, vraiment... Alors, c'est vrai que souvent, on dit, il ne faut pas dire de la chance, parce que la chance, on la crée également. Mais je ne remercierai jamais assez cette personne qui, un jour, m'a dit... Envoie ton CV chez Linklaters pour ce stage. Je ne connaissais pas Linklaters et ça a été un acte fondateur voilà. Très clair. Qui vous a fait du bien. Qui m'a fait du bien et vous voyez, j'espère vraiment qu'on arrive à nos 50 ans, on est prêt pour les 50 prochaines années avec voilà, toujours un cabinet qui travaille pour les meilleurs clients. Alors les meilleurs clients, ils sont tous meilleurs, mais je voulais surtout dire les meilleurs dossiers pour nos clients. C'est être au top sur son marché, mais aussi à l'international. C'est avoir les meilleurs avocats à nos côtés, les associés qui n'hésitent pas à toujours aller vers le meilleur.
Très clair. Françoise Maigret, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé et la qualité des échanges. Je vous souhaite tout le meilleur pour les 50 prochaines années de Linklaters et surtout un bel été. Oui, merci. Et je rajouterai un mot, et chez Linklaters, on rit aussi beaucoup. Ce qui est ultra important. Voilà. Belle journée Françoise, merci. Merci. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt!